France, nous avons ce soutien qui est ancien avec un budget de la défense dans le cadre de la loi de programmation militaire qui est ambitieux, qui va continuer à croître. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je préfère garder pour cette journée du 20 mars l'ensemble des annonces, mais puisque vous me posez une question précise, je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, gérés, comme vous le savez, par la Caisse des dépôts, ou les fonds qui sont sur l'ensemble des véhicules d'investissement gérés par les banques, par les assureurs, par les gestionnaires d'actifs. Et c'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser, afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Bon, avis aux Français, je me permets de rappeler que non, il n'y a absolument aucune guerre avec la Russie, malgré les images qu'on va vous montrer au fil des journées, le guide couleur se voir, la panique qui va à tous les étages, les messages de peur qu'on essaie de vous transmettre. Au moment, il n'y a pas de guerre avec la Russie. Donc, un petit peu dans le doute, on ne sait jamais avec qui on peut croire. Sachant que d'après certaines analyses scientifiques, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Je vous laisse imaginer ce qu'on est en train de faire pour que le cerveau pense que nous sommes en guerre. Donc non, nous ne sommes pas en guerre. Petit rappel, on a un Macron qui continue de s'acharner sur une guerre qui n'a pas lieu d'être et qui est déjà perdue, au cas, pour rappel, pour l'Ukraine. Ukraine commencée par l'Ukraine par ailleurs. Bien évidemment, toujours petit rappel, quelques heures après le cessez-le-feu, l'Ukraine a attaqué une usine russe, il y a eu également un bombardement sur une usine nucléaire russe, ce qui n'est pas pour peu dire qu'on n'essaie pas sur une diversion pour pouvoir préparer une éventuelle contre-attaque, pour préparer le terrain. Alors, moi j'en pose vraiment la question, c'est qu'en fait, dans tout ça, parce qu'à un moment, cet acharnement pour cette guerre qui n'a pas lieu d'être contre la Russie, une fois de plus, je le répète, on a eu droit du Kluxman qui nous dit qu'il faut rendre la Statue de Liberté aux États-Unis, alors que sur les Américains, il y a eu je ne sais combien de morts américains. Donc un petit peu, vous êtes bien gentils, mais ils ont sauvé comme le nazisme, même si derrière, il y a eu un plan Marshall qui a permis quand même de créer l'Europe au départ. La Russie, même si au départ c'est pour transformer l'Europe en communiste, elle a aussi perdu des vies contre les nazis à l'époque. Donc petit rappel, ce sont nos alliés. Donc petit rappel, il s'est mis à dos Israël, la Russie, les États-Unis et bien d'autres et continue de s'acharner, alors qu'ils préfèrent se mettre dans la poche l'Algérie. Donc voilà votre dirigeant pour lequel vous avez voté. Oui, je dis bien le vôtre, parce que moi je n'ai voté pour lui ni la première fois ni la deuxième. Donc de toute façon, à un moment donné, moi j'ai donné une vraie droite. Donc petit rappel, donc non, il n'y a pas de guerre. Petit rappel, vous allez recevoir un guide de survie, soi-disant, dans quelques mois, qui va être envoyé à votre domicile. Donc on parle de l'épargne des Français, on parle de ceci, on parle de cela, on parle d'un effort de guerre, d'une économie de guerre. Il n'y en a pas, d'accord ? Donc petit rappel, l'anecdote du jour que j'ai marquée sur X pour me faire rigoler, c'est qu'à un moment donné, j'ai croisé une voisine parce qu'effectivement il faisait relativement chaud, j'ai pris 2 packs d'eau. Et non, ce n'est pas pour mon kit de survie, c'est parce que j'avais soif. On a rigolé en disant qu'on était en guerre et effectivement, la réponse a été très simple et très cinglante. Effectivement, elle dit aussi simplement que moi je le pense, elle a dit Macron il est en guerre avec lui-même, voire avec les citoyens français, mais certainement pas avec la Russie. Donc par contre, ce qui commence à me saouler sincèrement, c'est cet acharnement pour entraîner cette guerre, pour montrer cette incompétence. L'Allemagne qui est belliciste, le Royaume-Uni qui s'acharne, la France. Maintenant, il y a un nouveau sommet européen pour encore donner son chèque à Zelensky. Non, mais à un moment, il va peut-être falloir s'arrêter. Donc les oppositions, si tant est qu'elles existent réellement, il serait peut-être temps de se lever, parce que Bellamy nous dit que la Russie est un ennemi, le RN nous dit que la Russie est un ennemi, LFI aussi, les macronistes, j'en parle même pas. Même Reconquête l'a vaguement dit, donc à un moment donné, il va peut-être falloir bouger son cul et arrêter de s'endormir et de croire effectivement tout ce qu'on vous raconte.
hein. Il n'y a pas de guerre. Effectivement, il se comporte comme si c'était le cas, histoire de préparer les Français à des efforts énormes qu'ils vont faire. Mais au moins, il n'en a pas, hein. Donc, merci. Et petit rappel, il y a également, si je ne me trompe pas, une manifestation ce samedi on ne mourra pas pour l'Ukraine, hein. Donc à un moment donné, on se réveille, on arrête d'être endormi par toute cette pipologie et cet acharnement, hein, parce que bon, c'est très très malsain. Donc pour que Macron soit maintenu au pouvoir, Van Leyen et tout le reste, je me demande si pour moi il y a des forces maléfiques en puissance, hein, c'est pas possible autrement, hein. Je sais pas, il y a le diable qui est arrivé sur Terre avec ses petits démons, j'en sais rien. Au départ, je croyais pas à ça, mais à un moment, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que, déjà pour moi, c'était l'antéchrist. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui s'acharne tellement à vouloir détruire la France, les Français, l'Europe comme elle existe, à s'acharner sur la Russie, soit innocent et pur. Ce n'est pas possible. Donc on se réveille, les Français. Merci.